Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour installer Linux Mint Debian Edition 7. Donc voilà, comme vous le voyez, avec le menu démarrer, voilà, les applications, le terminal, pour, voilà. Donc ceci étant, nous allons nous venir sur le site de Linux Mint pour télécharger l'ISO afin de pouvoir installer. Donc à tantôt. Salut à tous. Donc, nous voilà sur le site de Linux Mint. Voilà, on va télécharger l'ISO. Si vous allez, ça c'est la version basée sur Ubuntu et ça c'est la version basée sur Debian. La version basée sur Ubuntu c'est la version la plus utilisée. C'est la version qui correspond aux machines récentes. Ça, si votre matériel est un peu ancien, voilà, ici, téléchargez cette version-là. Il est basé directement sur Debian. Sur Debian 13. Voilà, cette version, elle est basée sur Debian. Donc, moi j'ai déjà téléchargé, c'est ça. LMDU 7 Linux Mint Debian Edition. Téléchargez cela et se retrouve pour l'installation. Donc, si c'est, on tape, voilà. Nous allons l'installer sur VMware Workstation Pro. Donc, sans tarder, nous créons la machine virtuelle. Voilà, donc, on met Mint. Voilà, moi je ne vois pas Mint, mais étant donné que c'est basé sur Debian, je mets Debian et puis je continue. Ici, je vais mettre LMDE. Donc, LMDE 7. Donc, c'est Linux Mint Debian Edition. Donc, je continue. Donc, Linux Mint Debian Edition, c'est la version Cinnamon. C'est le bureau Cinnamon que vous allez avoir téléchargé. Donc, c'est ce. Donc, voilà. Avec le bureau, c'est une alternative à Linux Mint basée sur Ubuntu. Voilà. L'installation, c'est ce bureau que vous allez avoir. Donc, nous lançons l'installation. C'est VMware Workstation Pro. Pour avoir VMware créé, allez sur le site de Broadcom, créez votre compte et téléchargez VMware Workstation Pro. C'est gratuit. Donc, voilà, Linux Mint se lance.
C'est lancé, donc on clique ici pour commencer l'installation proprement dite. Donc, on choisit la langue. Choisir votre langue. Moi, je choisirai le français. Le français de France. Je choisis ma localisation là où je suis. Je continue. Le clavier, j'ai un clavier AZERTY. Je continue. Je mets le nom d'utilisateur, Maxon, et le mot de passe. On va aller au plus simple, mais cherchez un mot, pas de mot de passe compliqué et facile pour vous. Voilà, donc il demande le nom de l'ordinateur. Ok, on continue. Effacer les disques et installer, oui. La partition manuelle, c'est pas là. Nous, on va aller au plus simple. Voilà, donc c'est les disques qu'on a alloués à la machine virtuelle. C'est bien ça. On dit toutes les données sont effacées, oui. Je confirme. C'est une nouvelle installation. Ça, c'est le résumé. Donc, je confirme l'installation. Linux Mint Debian édition 7 est basé sur Debian 13.8. La dernière version de Debian avec le bureau Cinnamon moderne et avec des améliorations visuelles. L'identification, on peut le faire par l'empreinte digitale sur votre PC. Là, à cette fonctionnalité. Voilà. Et il a un support OEM, ça veut dire que vous pouvez avoir des ordinateurs qui sortent avec ça et permet au constructeur, voilà, au constructeur de préinstaller le système de base du PC avec ça. Donc il n'y a plus de support 32 bits, c'est devenu uniquement 64 bits. Donc c'est pour le support serait supporté à long terme jusqu'en 2030 comme Debian 13.8. Donc Debian Linux Mint Debian Edition est une alternative de Linux Mint basée sur Debian Stable et qui offre l'expérience Mint tout en réduisant la dépendance à Ubuntu. Elle dispose de ses propres dépôts et d'un cycle de développement spécifique, mais conserve l'ergonomie et les outils de Mint. Donc vous voyez, à travers l'installation, vous pouvez voir les applications.
c'est les logiciels. VLC pour la musique, MPB, tout ça c'est pour la musique, la vidéo. On continue.
l'installation ça fait. Voilà, donc vous, vous posez peut-être la question pourquoi deux éditions du Linux Mint. Il y a deux éditions, il y a un qui est basé sur Ubuntu et l'autre est basé sur Debian. Bon, cette version que nous avons installée, c'est-à-dire la version installée sur Debian, ça c'est juste, ça c'est, puisque Ubuntu est basé sur Debian et Linux Mint est basé sur Ubuntu. Donc, les gens se sont dit pourquoi ne pas créer une version de Linux Mint qui est basée directement sur Debian. Voilà, au cas où Ubuntu aurait un problème que ne soit pas touché. Voilà pourquoi Linux Mint Debian Edition a été créé. Voilà, l'installation est terminée. On peut redémarrer pour lancer quelques scripts post-installation. Voilà, donc on peut retirer notre support d'installation. Si vous avez utilisé une clé USB bootable, retirez-la et tapez sur Entrée. Je sais que vous le ferez. Donc, si vous avez un matériel ancien, un ordinateur qui traîne, vieux de 20 ans, vous pouvez utiliser pour installer le Linux Mint de Debian Edition. Donc, comme vous le voyez, le noyau c'est 6.12. Bon, mais à travers les commandes, on veut définir ça. Donc, Linux est en train de s'améliorer. Ils sont en train de combler peu à peu leur retard face à Windows.
Voilà, donc Windows est en train d'exiger beaucoup aux utilisateurs. Déjà avec Windows 11, ils ont mis le TPM comme exigence. Et avec Windows 12 qui se profile à l'horizon, ils veulent exiger le NPU, c'est-à-dire le processeur qui s'occupera de l'intelligence artificielle. Mais bon, mais je pense que sur Linux, vous pouvez avoir l'intelligence artificielle installée sans problème. Actuellement sur Linux, vous pouvez faire de la bibliothèque, du multimédia, jouer des jeux, installer Teams et depuis que Proton chose a permis ainsi qu'on puisse utiliser Steam, voilà, on peut jouer des jeux. Voilà, voilà, si c'est le terminal, le navigateur, voilà, voilà là c'est le terminal. Le terminal pour mettre à jour c'est sudo apt update et pour la mise à niveau sudo apt upgrade. Pour installer un logiciel on met sudo apt install peut-être VLC. Oui. Pendant que VLC s'installe, on va voir l'affichage. On tape affichage, on clique ici. Voilà. On va changer on va prendre un écran normal. Voilà ça. Voilà, voilà. Voilà, je disais que pour mettre à jour, c'est ça. On met update. Et pour faire la mise à niveau, c'est upgrade. Donc, sur ce, nous avons terminé l'installation. Bon, on va vérifier le noyau ensemble. On met -RA. C'est bien ça. Et le noyau, c'est bien 6.12. Donc, voilà. C'est fini pour l'installation. Voilà toutes les applications.